Le choix du statut juridique est un vrai casse-tête lorsque l'on souhaite créer sa société. Si vous êtes déjà penché sur la question, vous savez certainement de quoi je parle. Entre les lois qui changent constamment et les informations que l'on peut trouver sur Internet, mais qui ne sont pas du tout adaptées aux freelances informatiques, il est très difficile de s'y retrouver. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les statuts qui me semblent le plus adaptés pour lancer son activité en 2019. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du choix du statut juridique pour pouvoir exercer son activité en tant que freelance informatique. En 2013, quand je me suis lancé, ce choix me faisait très peur, notamment en raison de ma phobie administrative. C'est d'ailleurs toujours le cas, je déteste les papiers. J'ai donc totalement délégué cette partie à mon expert comptable. Au début, j'avais en tête de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour avoir le moins de papiers possible. Mais en me renseignant, j'ai appris que ce statut était limité à 32 000 € de chiffre d'affaires. Et après un simple calcul, je me suis rendu compte que j'allais très rapidement atteindre ce plafond. Ce n'était donc pas le choix le plus judicieux dans mon cas. Alors pour être certain de prendre la bonne décision, j'ai contacté un expert comptable qui m'a posé une dizaine de questions pour orienter mon choix. Finalement, après cet échange, j'ai opté pour l'EURL. Aujourd'hui, les règles ont bien changé. Et si je devais refaire ce choix, je ne me lancerais pas en EURL et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que la quasi-totalité des freelances en informatique choisissent l'un des trois statuts suivants: la micro-entreprise, l'EURL ou la SASU. Les facteurs déterminants sont généralement la fiscalité et la couverture sociale. Mais d'autres éléments doivent être pris en compte en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs professionnels. Commençons par la micro-entreprise. La micro-entreprise a beaucoup changé ces dernières années et elle est devenue un statut très avantageux pour l'activité de freelance informatique. Elle est idéale pour se lancer rapidement avec le moins de contraintes administratives et avec des coûts de création et de gestion très faibles. Depuis début 2018, le chiffre d'affaires peut atteindre 70 000 €, ce qui offre une belle opportunité pour tester son projet et maximiser ses revenus nets sans prise de tête. Le niveau de charge est assez faible et depuis début 2019, tous les créateurs peuvent bénéficier de l'exonération de début d'activité, anciennement appelée ACRE, qui permet de payer de très faibles charges les premières années jusqu'à atteindre 22% après la troisième année. La plus grande contrainte de ce statut est l'impossibilité de déduire les frais professionnels de votre chiffre d'affaires. Heureusement, notre activité ne demande pas beaucoup de frais pour être exercée. Vous l'aurez compris, pour moi, en 2019, avec une bonne stratégie, la micro-entreprise est le meilleur choix pour se lancer. À ce sujet, je suis en train de créer une formation dans laquelle je partage ma méthode pas à pas pour se lancer rapidement et de manière optimisée. Si ça vous intéresse, je vous en dis plus en fin de vidéo. Le deuxième statut est celui de l'EURL. C'est le statut que j'ai actuellement. Il me permet de bénéficier d'une meilleure image auprès de mes prospects et de mes clients, car c'est une forme juridique rassurante. C'est aussi un statut qui peut évoluer facilement si vous envisagez de prendre des salariés ou des associés. Il offre également plusieurs pistes d'optimisation pour réduire son niveau d'imposition. Toutefois, le niveau de charge reste relativement élevé, comptez environ 45% de votre chiffre d'affaires net. Sa gestion est aussi plus lourde et un expert comptable est indispensable. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous optez pour ce statut est de déléguer au maximum toute la partie administrative dès le début. Le troisième et dernier statut est celui de la SASU. En tant que président de SASU, vous êtes assimilé au statut de salarié. L'avantage est d'avoir une meilleure couverture sociale qu'un gérant de EURL. Vous êtes notamment rattaché au régime général de la sécurité sociale, bien moins chaotique que le RSI. Mais cet avantage va disparaître d'ici 2020 car le RSI est actuellement en cours de suppression. En revanche, la SASU bénéficie d'un autre avantage très intéressant, celui d'avoir une faible fiscalité sur les dividendes. Ainsi, avec une bonne optimisation, il est possible d'avoir des revenus nets annuels plus importants qu'en EURL. Enfin, il y a deux autres statuts que je n'ai volontairement pas abordés. Bien que ce ne soit pas de mauvais choix, je ne les conseille pas forcément. Tout d'abord, il y a celui de l'EIRL. Je pense qu'avec les récents changements de la micro-entreprise, c'est un statut qui n'a que très peu d'intérêt dans notre cas. Ensuite, il y a celui du portage salarial. C'est une alternative intéressante pour s'affranchir totalement de la partie administrative. Mais je trouve que la commission prélevée est trop élevée au regard des services apportés. Dans tous les cas, je vous recommande fortement de demander conseil à un expert comptable avant de prendre votre décision. Le choix du statut aura de grands impacts sur l'avenir de votre activité.
Et une fois fait, il vous sera très difficile d'en changer, sauf si vous optez pour la micro-entreprise. Si vous souhaitez vous lancer rapidement et être guidé jusqu'à la signature de votre premier contrat, je suis en train de créer une formation dans laquelle je dévoile ma méthode pas à pas pour passer de salarié à freelance en 90 jours et sans aucun réseau. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente pour être informé dès la sortie de la formation. Je vous mets le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour me soutenir et n'hésitez pas à la partager aux personnes que cela peut intéresser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.